Move. Je sais pas si t'as vu la polémique sur les réunions non mixtes. Dans la famille des débats inutiles qui surgissent à un drapeau algérien pendant un match de handball, on sait pas pourquoi, on a eu l'islamo-gauchisme, et maintenant, un syndicat d'étudiants de gauche, l'UNEF, parce qu'ils ont admis avoir organisé des réunions de discussion entre personnes racisées uniquement, pour qu'elles puissent échanger plus librement sur leur expérience des discriminations. Sur le modèle des réunions de femmes interdites aux hommes pour parler de sexisme par exemple. Mais là ça passe pas. Il est reproché à l'UNEF de ne pas respecter la loi, de faire le jeu du communautarisme séparatiste et de bafouer les valeurs républicaines. Moi j'ai rien pour ou contre l'UNEF, mais ils se sont pas retrouvés pour aller acheter des fusils d'assaut. C'est des gens dans une salle nulle, dans une fac qui discutent. C'est comme si tu disais que les alcooliques anonymes, pour être républicains, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait des gens qui viennent dans leur réunion en buvant du Ricard. Un peu con. Est-ce que le meilleur moyen ce serait pas d'interdire les réunions, même le mot réunion tout court, et le mot mixte aussi? Les sandwichs mixtes, on dégage, on enlève tout, comme ça on est tranquille. Ça n'a aucun sens ce que vous dites là. Pardon, c'est juste que j'ai très peur de donner mon avis là-dessus, j'ai peur de Twitter, je suis très inquiet. Ils vont me sniffer, ils vont me réduire en poudre, ils vont me sniffer. C'est des ouf. C'est des ouf. Je sais pas si t'as vu, on connaît les marques préférées des Français. L'Institut de sondage Kantar a fait son enquête pour savoir quelles sont les marques qu'on aime le plus et celles en quelles on fait le plus confiance. Et en cette année, les périodes de confinement ont eu un très gros impact. Puisque les 10 premières marques qu'on aime le plus, c'est alimentaire, de la Boostify, de la grosse bouffasse. On a Danone, les biscuits Saint-Michel, Bonne Maman, Amora, Lindt, Panzani, Barilla. Voilà, c'est raccord, c'est le pack 10 kilos de bidoche en plus du confinement, la spéciale. On notera quand même que Decathlon est 16ème. Ça c'est pour ceux qui ont acheté des survêtements, pas pour faire du sport, mais parce qu'il y a un élastique à la ceinture, donc on peut y bourrer les bourrelets. En revanche, même si on aime ces marques alimentaires, elles ne sont pas dans le classement de celles en quelles on a le plus confiance. Attends, c'est normal, on a déjà pas confiance au gouvernement, c'est pas pour croire sur parole l'étiquette des confits de Bonne Maman, qui d'ailleurs n'a pas d'enfant, faut le savoir. C'est très vrai ce que vous dites, très vrai. Je sais pas si t'as vu, Michael Jordan a perdu sa fortune. Si on en croit les chiffres, en 2020, le plus grand basketteur de l'histoire a perdu près de 500 millions de dollars. Suite à la crise du coronavirus et des investissements et placements boursiers qui ont raté. Oh mais c'est terrible, le pauvre, il est ruiné. Alors non, en fait, j'ai vérifié, il est passé de 1,8 à 1,3 milliard de dollars. Donc, ça va. Oh le petit bâtard. Ah bah je vais attendre un peu avant de lancer la Kyotichi. Move Radio, Hip Hop Nation.